Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé du chapitre 1114 de One Piece, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est toujours derrière Oda, en train de regarder toutes les planches qui sont en train de se dessiner, et en direct, il nous livre carrément le résumé. Donc, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour par rapport à mon manga Wolfius, qui est un véritable banger, donc confirme-moi ça en commentaire, mais on est là pour regarder le résumé du chapitre 1114 de One Piece. Déjà 1114, c'est un truc de dingue, les amis, on va regarder ce qui se passe, donc c'est parti, let's go. Oui, on est le 1er mai, on travaille pas, mais en fait j'étais dehors, mais du coup là, il commence à y avoir de la pluie, de l'orage, donc on rentre, et puis voilà, on regarde les petits résumés de One Piece, donc c'est parti. Donc Vegapunk diffuse toujours son message et il commence à parler du siècle oublié. Non, ça y est, il parle du siècle oublié. On va enfin savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Bordel! C'est pas trop tôt, hein. J'espère qu'il y aura des révélations de dingue. Et d'un autre côté, ça fait un peu chier de l'apprendre de la part de Vegapunk. Mais d'un autre côté, on a envie de savoir. Parce qu'il y a une certaine tension au niveau de l'intrigue. On a envie de savoir ce qui se passe derrière tous ces mystères. Voilà, c'est ça One Piece. En fait, Oda a construit un tel lore, un tel univers derrière et tellement de mystères qu'on a envie de savoir. Donc là, révèle-nous des trucs quand même. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé l'apprendre d'une autre manière, mais allez, pourquoi pas. Allez, on prend, on mange. Ça a l'air bon là. On a attendu autant de temps, on veut savoir. Cependant, il mentionne qu'il n'en sait pas trop. Ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, il nous a bien feinté là. Il a fait genre, je connais, mais en fait non. Mais en fait pas trop. Bon, on va voir. Peut-être que ça va être intéressant ce qu'il va nous dévoiler. Donc, alors, il dit qu'il était une fois un jeune homme nommé Joy Boy de l'ancien royaume, il y a 900 ans, qui avait le pouvoir de s'étirer. Bon, on le savait plus ou moins ça, hein. Bon, après c'est confirmé. Joy Boy, Nika... Ouais, on savait plus ou moins. Ouais, bon, ok, pourquoi pas. Allez, on prend. Nous voyons également Mother Flame dans ce chapitre. Oh, c'est une flamme sous l'eau dans un réservoir. Et je vous avais dit, hein, la bombe atomique, ça a été utilisé 2 fois dans le passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça a touché le Japon. On se rappelle qu'il y a 2 villes qui ont sauté. Je vous dis... Egghead, je le répète, hein, ma théorie depuis le début, c'est moi le premier à l'avoir sorti. Je vous ai dit, Egghead va sauter, et en plus ce que j'avais dit, c'est que il y aura certainement la fameuse formule E égale MC2. Bon, ça, par contre, ça n'a pas l'air de se produire, mais bon, là, on a carrément eu la flamme sous l'eau dans un réservoir. Ok, c'est un peu comme, vous savez, les réactions nucléaires, hein, la réaction atomique. Finalement, c'est pour les réactions atomiques, tu sais, tu as la fusion et la fission. Donc, tu as un atome, la fission, tu le casses en deux, c'est ça qui crée énormément d'énergie et qui produit une énergie tellement énorme que ça explose tout un pays, enfin, pas tout un pays, mais toute une ville. Hein, la bombe atomique, c'est comme ça que ça se passe, c'est par une réaction chimique qui n'est autre que la fission. Enfin, réaction, pardon, pas chimique, réaction physique. Donc oui, science physique, attention, je me suis trompé, mais voilà. Et par contre, il y a aussi la fusion qu'on est en train d'étudier, qui est de fusionner des atomes, mais ça c'est encore en cours d'étude, on ne maîtrise pas encore le sujet, mais ce serait une source d'énergie colossale pour alimenter tout ce qu'on a en termes d'énergie, hein, vous savez, pour les lumières, pour tout ça, donc... Mais bref, après, ça engendre forcément de la pollution. Et on sait qu'à l'heure actuelle, l'écologie, c'est pas tout ça. Hein. On voit bien qu'il y a un réchauffement climatique. Et pire que ça, d'un point de vue écologique, c'est pas ça le pire. C'est vraiment la biodiversité. On a des espèces en voie d'extinction. Pensez un peu aux ours polaires. Vous voyez, là, les ours polaires, on est en train de faire fondre toute la glace. Ah, ils auront bientôt plus d'habitat et c'est critique parce que comme vous le savez, s'il y a une espèce qui disparaît,
bah, du coup, l'écosystème qui permet à l'homme de survivre, parce qu'il y a un écosystème qui fait que, voilà, l'animal qui mange les végétaux, voilà, tu as tout un écosystème qui fait que tout le monde est à sa place et que tout fonctionne, bah là, les ours polaires, déjà, ça va mal. On sait aussi que les ours bruns, par exemple, ils sont en voie d'extinction aussi, parce que les humains n'arrêtent pas de déforester tout ce qui se passe, hein. Il y a de la déforestation, il y a un manque d'arbres, donc on détruit les habitats naturels des animaux, et du coup ça part en vrille. Mais bon, pourquoi je parle de ça au fait? Voilà, on va me prendre pour un bobo écolo. Mais bon, je m'informe de ce qui se passe sur cette planète, tout simplement, et des prochaines crises qui peuvent arriver. Et là, apparemment, il faut quand même lever l'alerte sur la biodiversité. Mais bref, dans ce chapitre, nous voyons également d'autres réactions de personnes du monde entier au message de Vegapunk. Bon, c'était déjà le cas avant, on voyait un peu tous les personnages réagir en fonction, on a des souvenirs qui arrivent, ils repassent sur l'île de Luffy, on voit l'île d'Usopp et compagnie. Bref, voilà, donc le message il dure, mais voilà, on a un petit aperçu de ce que va dévoiler Vegapunk. On a déjà quelques informations par rapport au siècle oublié, voilà, et on a aussi Mother Flame. Donc moi je vous dis, hein, League va péter bientôt. C'est peut-être ça qui va stopper l'hémorragie au niveau du message. Mais après, est-ce que le message va continuer ou pas? On verra ça bientôt. Et voilà, hein, moi j'attends la suite avec impatience parce qu'il commence à y avoir des mystères qui commencent à être résolus. Les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.